Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se pose une question immense. Comment les États-Unis sont-ils devenus, la superpuissance que l'on connaît? Quel est leur rôle exact dans la mondialisation? On va décortiquer ça ensemble parce que vous allez voir, c'est vraiment la clé pour comprendre le monde qui nous entoure. Alors, pour y voir plus clair, voici notre plan de bataille. D'abord, on va regarder les outils de cette puissance. Ensuite, on fera un zoom sur un cas d'école. La Californie, vous allez voir, c'est le moteur de tout ça. Puis, on élargira la perspective pour voir comment ça s'organise à l'échelle de tout le pays, avec ses forces, mais aussi ses failles. Et on terminera avec le mot de la fin, l'hyperpuissance. Allez, c'est parti. Première étape donc, une superpuissance mondiale. Mais au fait, ça veut dire quoi une superpuissance? C'est une puissance qu'on pourrait qualifier de complète. Pour les États-Unis, ça se joue sur tous les tableaux. L'économie, bien sûr, l'armée, évidemment, mais aussi, et c'est crucial, la culture. La question qu'on va se poser tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Quels sont les éléments qui font des États-Unis cette grande puissance si attractive? D'où vient cette fascination qu'elle exerce sur le reste du monde? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et pour répondre à cette question, il faut absolument maîtriser deux concepts clés. Ce sont un peu les deux facettes de la puissance américaine, le fameux hard power et le soft power. Commençons par le premier, le hard power. Littéralement, la puissance dure. L'idée est assez simple à comprendre, c'est la puissance par la contrainte, par la force. On pense tout de suite à la puissance militaire, bien sûr, mais ça inclut aussi la puissance économique. C'est la capacité à imposer ses choix. Et pour se donner une idée de cette force de frappe économique, tenez-vous bien. En 2015, les États-Unis représentaient à eux seuls 22% de la richesse produite dans le monde entier. 22%, c'est juste colossal, presque un quart de l'économie mondiale. Et cette puissance, elle n'est pas abstraite. Regardez cette carte, elle parle d'elle-même. C'est une véritable toile qui s'étend sur toute la planète. On voit des bases militaires, des flottes navales, partout. Et puis toutes ces flashs qui représentent les échanges commerciaux. Les États-Unis sont au centre de tous les flux, connectés à tout et exerçant une influence, partout. Ok, donc ça, c'était le hard power, la puissance qui impose. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre facette, c'est le soft power, la puissance douce. Et là, on change complètement de registre. L'idée, ce n'est plus de forcer, mais de persuader, de séduire. C'est la capacité à faire en sorte que les autres pays aient envie d'adopter votre modèle. Et un symbole parfait de ça, c'est Wall Street. Bien sûr, c'est le cœur de la finance mondiale, mais c'est bien plus que ça. C'est une icône, un symbole du capitalisme et du rêve américain. Et ce soft power, on le retrouve partout. Dans les films d'Hollywood, les séries Netflix, la musique, les marques comme Apple ou Coca-Cola. Bref, c'est un modèle culturel qui s'exporte dans le monde entier. Bon, hard power, soft power, c'est bien beau en théorie, mais voyons comment ça s'incarne concrètement sur le terrain. Et pour ça, on va faire un zoom sur un État qui concentre tout ça, la Californie. C'est un peu le laboratoire, le moteur de la puissance américaine aujourd'hui. Regardez sa position sur la carte. La Californie, c'est une immense façade sur l'océan Pacifique, donc une porte d'entrée directe sur l'Asie. Mais elle est aussi totalement connectée au reste des Amériques et à l'Europe. C'est ce qu'on appelle une interface, un carrefour mondial absolument stratégique. Et économiquement, c'est juste vertigineux. Regardez un peu ce tableau. On compare la Californie à des pays, avec presque 2000 milliards de dollars de PIB. Elle est plus riche que le Canada tout entier, qui est pourtant un grand pays du G7. C'est pour vous donner une idée. Un seul État américain qui pèse plus lourd économiquement que de nombreux pays dans le monde. C'est fou. Et d'où vient toute cette richesse? Principalement d'un mot, innovation. La Silicon Valley, ça vous dit forcément quelque chose. C'est là que sont nés Google, Apple, Facebook, bref, toutes ces entreprises de la tech qui ont littéralement changé notre quotidien. C'est un pôle d'innovation majeur qui agit comme un aimant sur les talents du monde entier. Mais attention, derrière cette image de réussite éclatante, il y a une phase beaucoup plus sombre. Et cette citation le dit très bien. Le nombre de personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies s'envole, et ceux qui n'ont plus les moyens d'accéder au marché du logement sont de plus en plus nombreux. En clair, le succès de la tech fait exploser les prix et ça crée des inégalités sociales gigantesques. Le rêve californien a un prix et tout le monde ne peut pas se le payer. Et ce qu'on vient de voir en Californie, ce contraste entre puissance et inégalité, on peut en fait l'appliquer à l'ensemble du territoire américain. C'est un pays organisé, puissant, mais aussi très, très inégal. Cette carte est très parlante. Elle nous montre comment le territoire s'organise. On voit que tout est concentré sur les côtes. C'est un phénomène qu'on appelle la littoralisation. Les gens, l'argent, les entreprises, tout se regroupe sur les littoraux. Au nord-est, on a la fameuse mégalopolis, ce corridor de villes qui va de Boston à Washington. Et au sud et à l'ouest, on a la Sun Belt, la ceinture du soleil, une région très dynamique.
Donc, pour résumer, on a une métropolisation, la concentration dans les grandes villes, et une littoralisation sur les côtes. On voit bien le dynamisme de la Sun Belt, très tournée vers l'Asie. Tout ça crée des flux de population à l'intérieur du pays et ça rend les frontières, au nord comme au sud, encore plus importantes. La mondialisation façonne littéralement la géographie des États-Unis. Et la conséquence de cette organisation, eh bien on y revient, ce sont les inégalités qui se renforcent. Regardez ce chiffre, 15%. En 2015, c'était la part de la population américaine vivant sous le seuil de pauvreté. On a donc une Amérique des côtes, riche et intégrée, et une Amérique de l'intérieur, qui se sent parfois un peu laissée de côté. Alors, comment on résume tout ça? Puissance militaire, économique, culturelle, mais aussi de profondes inégalités. Les spécialistes ont proposé un mot pour décrire cette situation unique, l'hyperpuissance. Et ce schéma final, il synthétise parfaitement notre propos. Au sommet, on a l'hyperpuissance qui s'appuie sur ces deux piliers, le hard power et le soft power. Cette puissance transforme le territoire, le réorganise, mais le revers de la médaille, c'est qu'elle renforce aussi les inégalités. C'est un système où tout est lié. On pourrait donc dire en conclusion que les États-Unis sont une puissance incomplète. Une domination sans égale sur la scène mondiale, oui, mais qui s'accompagne de fractures internes très profondes. Et ça nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir. Ce modèle d'hyperpuissance à la fois si dominant et si inégal, est-il vraiment durable? Voilà pour ce tour d'horizon de la puissance américaine. J'espère que cette analyse vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci beaucoup et à très bientôt.